Les débuts sur Instagram, je pense que c'est vraiment la chose la plus difficile et la plus horrible qu'il soit sur cette plateforme. C'est galère à trouver ses premiers abonnés, c'est galère à trouver ses premiers clients, et je pense que si vous êtes là, vous serez d'accord pour partager mon avis tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour passer de 0 à 1000 abonnés sur Instagram rapidement en 2021, et même en 2022, et même en 2023, et même en 2056, parce que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est du concret, c'est de l'applicable, et c'est de l'humain. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ce sera plus basé sur l'humain que l'algorithme d'Instagram. Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, 1000 abonnés, c'est pas assez, moi j'en veux 10 000. Ok, 10 000, c'est bien aussi, mais sache qu'avec 1000 abonnés, tu peux déjà faire pas mal de choses. Par exemple, si tu fais de la formation et que tu vends ton produit à 200, 300 euros, dis-toi qu'il te suffira d'une dizaine de clients pour faire 2-3 000 euros de chiffre d'affaires grâce à Instagram. Et franchement, si tu trouves pas 10 clients dans 1000 personnes qui suivent ta communauté, c'est que ces 1000 personnes, c'est pas vraiment des bons abonnés engagés. Mais t'inquiète pas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite, là, maintenant, c'est parti. On va commencer par la première étape, ton profil Instagram. Pourquoi je te parle de ton profil Instagram alors que t'es là pour avoir des abonnés? Eh bien simplement parce qu'avant que ça devienne des abonnés, faut bien avoir à l'esprit que les personnes qui vont faire partie de ta communauté, ça va être avant tout des visiteurs de ton profil Instagram. Concrètement, ça ne sert à rien d'avoir du trafic sur ton profil, d'attirer 10 000 personnes qui visitent ton profil, si au final personne ne s'abonne. C'est des efforts dans le vent et ça ne sert concrètement à rien du tout. Si t'es au début de ton compte Instagram et que tu n'as pas encore de notoriété, n'oublie pas que tu n'es encore personne. Qui es-tu en fait pour qu'on s'abonne à ton compte? Donne-nous une raison concrète qu'on s'abonne à ton compte. Mon premier conseil, quand tu débutes, ça va être de faire attention à ta bio, faire attention à tes stories à la une, parce que c'est la première chose qu'on va voir sur ton compte Instagram. Ensuite, il y a ton contenu. Que ce soit ta bio, tes stories à la une ou ton contenu, ils doivent répondre à un problématique ou un besoin de ton fan idéal ou de ton client idéal. Pose-toi la question, ok, qu'est-ce qui ferait que maintenant je m'abonne à ce profil en fait? Est-ce que c'est les astuces, les conseils que tu vas donner? Est-ce que c'est l'identité visuelle? Est-ce que c'est la valeur que tu apportes? Exemple très concret, t'es coach sportif, tu accompagnes les gens à perdre du poids, pas à prendre de la masse, attention, à perdre du poids. Là, quelqu'un visite ton profil, il n'a pas envie de perdre du poids, du coup il n'est pas intéressé par ton profil, il ne s'abonne pas. C'est pas grave, on n'en avait pas envie de cette personne, ça n'aurait pas été un abonné engagé. Par contre, si une personne veut absolument perdre du poids et qu'elle arrive sur ton profil, elle doit savoir que tu peux l'aider et que tu vas lui apporter des solutions, de la valeur, pour l'aider à résoudre son problème. Donc là, concrètement, il faut que dans ta bio, on sache que tu proposes des programmes sportifs pour perdre du poids, que ça se ressente aussi dans tes stories à la une et aussi dans ton contenu. T'inquiète pas que si tu donnes des bons conseils et que tu apportes de la valeur régulièrement, dans un premier temps, quand tu commences à développer ta communauté, les personnes qui vont visiter et qui sont intéressées par le sujet vont s'abonner. J'ai encore un petit conseil à te donner avant de passer aux méthodes d'acquisition de trafic sur Instagram. Mon conseil, c'est abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et pense à activer la cloche des notifications. Des vidéos comme ça, il y en aura d'autres à venir dans le futur. Voilà, ça c'est dit, mais c'était pas ça mon conseil. Je te rassure, je t'en donne tout de suite un autre. Mon dernier conseil avant de passer à l'acquisition, c'est fais attention à ton branding. Si t'es une marque, on va parler de corporate branding, et si t'es une personne, comme un coach sportif dans l'exemple précédent, on va parler de personal branding. Le branding, c'est quoi? C'est tout l'univers qui va tourner autour de toi ou de ta marque. Ça va être le ton avec lequel tu communiques, ça va être l'ambiance de ton compte, ça va être l'atmosphère que tu dégages, que ta marque dégage, ou ça va également être ton identité visuelle. Ton identité visuelle fait partie du branding, c'est ce qu'on voit souvent le plus sur Instagram. Ton compte doit être reconnaissable et tes contenus également. Donc choisis une couleur primaire que tu vas utiliser souvent, une typographie pareille, primaire, que tu vas utiliser dans tous tes posts, et tiens-toi-y, ça va pouvoir te permettre d'être reconnaissable dans le fil d'actualité des personnes. Tu vois, moi par exemple, ma couleur primaire, c'est cette petite couleur verte. Si tu fais un tour sur mon profil Instagram, tu verras que j'utilise souvent les deux mêmes typographies et tout le temps cette couleur verte. Donc ça me permet vraiment d'être reconnaissable, identifiable pour ma communauté et pour les personnes qui me découvrent. Si tu ne sais pas comment créer des visuels ou une charte graphique, je te conseille d'utiliser l'outil Canva. Tu le connais peut-être sans doute déjà, mais ça peut t'apporter beaucoup pour créer tes posts et ton identité visuelle, et en plus la version gratuite est vraiment top. Maintenant, c'est le grand moment. Passons aux méthodes pour attirer du trafic sur votre compte Instagram. Parce que maintenant, votre compte Instagram est parfait, il est sublime, vous avez une identité visuelle au top du top, et les gens savent à quoi s'attendre en arrivant sur votre compte Instagram. Donc là, vous pouvez amener du trafic massivement et essayer de maximiser le nombre entre personnes qui visitent votre profil et personnes qui s'abonnent. Et pour ceci, encore une fois, ayez à l'esprit que vous n'êtes personne quand vous commencez sur Instagram. L'algorithme lui-même ne va pas vous considérer. Bah c'est vrai quoi, pourquoi mettre en avant une publication qui a 2 GM? Pour commencer, ne comptez pas sur l'algorithme. L'algorithme, ça vient après. Au début, soyez dépendant de vos propres actions et utilisez l'algorithme vraiment comme un levier pour multiplier vos résultats. Et tout de suite, je vais vous donner une astuce qui s'appelle les routines d'engagement. Les routines d'engagement, c'est une pratique qui va vous permettre de mettre la machine en marche pour monter de
plus en plus votre communauté et pour ensuite bénéficier de la visibilité de l'algorithme. Cette méthode ne dépend que de vous et de votre volonté. Clairement, si vous n'avez pas de résultat avec cette méthode, c'est soit que vous ne répondez pas à une problématique ou un besoin, ou soit que votre compte ne donne pas assez confiance. Concrètement, qu'est-ce que c'est une routine d'engagement? Comme son nom l'indique, ça va consister à aller quotidiennement engager sur Instagram. Bien sûr pas avec n'importe qui, hein. Vous allez engager avec soit les abonnés idéaux que vous cherchez pour constituer votre communauté, ou soit tout simplement vos clients idéaux. Et oui, dans un premier temps, la visibilité sur Instagram ne va pas tomber du ciel, ce sera à vous d'aller vers les autres pour qu'ensuite ils reviennent vers vous et adhèrent à votre communauté. Petite parenthèse pour vous rappeler la définition du mot communauté, parce que je trouve qu'elle est très pertinente et très importante à avoir toujours en tête. Une communauté, c'est un groupe d'individus qui partagent généralement une vision commune autour d'un même sujet. Donc quand vous créez votre communauté, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. C'est normal que tout le monde ne voudra pas rejoindre votre communauté. Cependant, essayez de plaire le plus possible, comme je l'ai dit précédemment, à votre abonné idéal ou à votre client idéal. C'est vraiment ça le plus important. Bon, assez blablaté, comment on fait une routine d'engagement? Clairement, ne faites pas du follow and follow. Le follow and follow, c'est à proscrire, c'est fini. Ça ne sert à rien d'aller suivre des gens massivement en espérant qu'ils s'abonnent en retour. Ça embête tout le monde et en fait, la seule chose que ça va faire, c'est que vous allez passer pour un gros gratteur de followers. La règle ultime d'une bonne routine d'engagement, c'est de n'engager qu'avec des personnes que vous êtes intimement sûr que c'est soit votre abonné idéal, soit votre client idéal. Et comment on engage avec eux? Dans un premier temps, on les suit, parce que voilà, on est là pour créer une communauté, on est aussi là pour échanger avec eux. Ça va dans les deux sens, les interactions. Donc on les suit, on regarde son contenu. Bien sûr, on les suit si le contenu est pertinent. Hein. On suit ces personnes-là, on engage avec elles, on commente ses contenus, on réagit à ses stories, et on fait ça quotidiennement. On engage dans la totalité des interactions possibles sur Instagram. Like, commentaire, follow, réaction aux stories, la totale. Attention, n'en faites pas trop d'un coup, ça ne sert à rien. Allez-y petit à petit. Vous verrez que vous allez créer des liens avec des personnes, que ces liens vont se renforcer, et que si la personne a un intérêt à vous suivre, elle va vous suivre également. Au début, ça peut paraître un travail de fourmi, mais c'est vraiment le temps de mettre la machine en route. De 0 à 100 abonnés, ça va être super dur. Une fois que vous aurez 100 abonnés, votre nombre d'abonnés, et ça on peut dire ce qu'on veut, hein, votre nombre d'abonnés influe sur le taux de personnes qui vous suivent en retour. C'est sûr et c'est inévitable, malheureusement. Par la suite, une fois que vous aurez constitué votre noyau d'abonnés fidèles, vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite. Si votre communauté est très engagée, et vous créez quelque chose de très fort parce que vous avez des liens forts avec les personnes avec qui vous engagez, ces personnes-là vont commenter votre contenu, elles vont liker votre contenu. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à être un peu plus poussé dans l'algorithme. Maintenant, il y a peut-être une question aussi que vous vous posez, c'est ok, c'est très bien, je vais faire des routines d'engagement, je vais parler avec les gens, je vais commenter, je vais liker, je vais les suivre. Mais combien j'en fais par jour? Et c'était une très bonne question parce qu'il ne faut pas y aller trop fort. Si vous faites trop d'actions sur Instagram de manière rapprochée, vous risquez de vous faire bloquer tout simplement par l'algo et Insta. Une routine d'engagement, ça peut se faire très simplement en 10, 15, 20, 30 minutes par jour. Par exemple, vous prenez 10 minutes le matin, 10 minutes à midi, 10 minutes le soir pour aller voir les comptes qui pourraient être vos abonnés idéaux, vos clients idéaux. En tout, par session d'engagement, ça ferait peut-être 5 à 10 personnes que vous suivez, avec qui vous engagez. Et sur le total de la journée, ça fera environ 15 à 30 personnes. Et ça suffira largement parce que ces personnes-là, n'oubliez pas que vous êtes là en fait pour faire du social, vous n'êtes pas là pour les ignorer, vous n'êtes pas là juste pour qu'elles s'abonnent, vous êtes là pour discuter avec elles, comprendre ce qui plaît sur votre compte et ensuite développer votre communauté encore plus. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que 5 à 15 personnes par jour, c'est suffisant. Vaut mieux miser sur l'effet cumulé et faire un petit peu chaque jour pendant 10, 15, 30 minutes. Plutôt que de bourriner pendant 2 heures, de risquer de se faire bloquer son compte Instagram et au final de tout perdre. Maintenant, je vais encore vous donner une astuce, et celle-là, pour le coup, elle dépend un peu plus de l'algorithme, mais pour le coup, c'est une réelle opportunité qui va permettre de booster, voire décupler, voire faire x10 sur vos résultats. Et là, je pense que immédiatement, vous allez savoir de quoi je vais vous parler, c'est des Reels. Mais pas n'importe quel type de Reels. Si vous voulez grossir rapidement et faire beaucoup de trafic sur votre compte grâce aux Reels, surtout quand vous débutez, il va falloir faire des Reels qui collent avec les tendances de votre domaine. Le but ici n'est pas de copier, mais le but est de trouver quel type de Reels fonctionne pour votre domaine d'activité. Par exemple, moi, dans le social media, les hacks Instagram, ça fonctionne très bien. Et si je veux faire du trafic rapidement, je vais faire hack Instagram numéro 1, boum, et là, je lâche un contenu de haute valeur. Dans la plupart des cas, ça va fonctionner, ça va faire du trafic sur mon compte Instagram. Sur les 113 000 vues, en toute transparence avec vous, j'ai pris plus de 300 abonnés. Donc vous voyez, c'est pas vraiment négligeable. Pour trouver des Reels qui fonctionnent et qui font du trafic sur votre compte Instagram, je vous conseille d'aller
d'aller voir vos concurrents, de regarder ce que eux ils ont fait, de voir les thématiques qui ont fonctionné. L'idée ici, encore une fois, comme je t'ai dit précédemment, n'est pas de copier, mais de reprendre les tendances qui fonctionnent et de le retravailler à votre sauce. Ensuite, vous tournez votre propre Reels et vous faites en sorte que ça explose grâce à la vidéo que j'ai fait sur les Reels. Je vous la mets en fiche juste ici, vous pourrez aller la voir après la vidéo. Et sincèrement, c'est vraiment un bon prérequis pour se lancer dans l'aventure et faire des Reels qui fonctionnent et ne pas perdre votre temps. On a vu pas mal de choses et ce que je te propose maintenant, c'est de faire un petit bilan de cette stratégie. Première étape, tu fais un profil qui répond à une problématique, un besoin de ton audience cible. Donc tu mets bien ça en évidence dans ta bio, dans tes stories à la une et également dans ton contenu. Deuxième étape, le branding de ton compte. Fais attention à ce qu'il donne confiance, à ce que ton identité visuelle donne envie de s'abonner à ton compte. Maintenant que tu sais comment convertir tes visiteurs en abonnés, troisième chose, le trafic avec les routines d'engagement. Ces routines d'engagement ne dépendent que de toi et de ta bonne volonté, de ton assiduité à les faire, et du coup les résultats aussi ne dépendent que de toi. Quatrième chose, la petite astuce plus opportunité en jouant avec l'algo, ce sont les Reels. Ça, comme je te l'ai dit, pense bien à étudier ce que tes concurrents font, à regarder ce qui marche sur ton marché et ce qui ne fonctionne pas, et reproduis ce qui marche en les adaptant bien sûr à ton branding et à ce que tu fais. Et cinquième chose, pense aussi à regarder le lien en bio, je t'ai mis des petites ressources intéressantes qui pourront t'aider à développer ton compte Instagram et trouver tes clients si tu souhaites monétiser ton audience. C'était Johan et c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo va t'aider et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.